Bonjour à tous, voici l'histoire du petit Nicolas sur la piste des Indiens. Hier, Rufus est allé voir un western au cinéma. À la récré, il raconte le film à ses copains. C'est l'histoire d'un Indien peau-rouge capturé par ses ennemis. Heureusement, il est malin, hein. Il laisse des traces derrière lui avec des pierres et des plumes pour que sa tribu le retrouve et vienne le libérer en rampant. Il appelle ça des signes de piste. « Oh, terrible! Et si on joue aux Indiens, nous aussi ?» s'écrie aussitôt Nicolas. « Waouh !» s'exclament les garçons en chœur. Seul Alceste fait la grimace. « Ah, je ne veux pas ramper, moi, ça va salir ma tartine de confiture. » Nicolas a une idée. « Tu n'as qu'à être le prisonnier ?»« D'accord. » Le jeu peut démarrer. Tandis que ses amis comptent jusqu'à 50 sous le préau, Alceste se dépêche de ramasser des cailloux pour les semer, comme le petit poussé avant de se cacher derrière un tronc d'arbre. 48, 49, 50. Yeux plissés, main en visière, la bande de peau rouge scrute l'horizon. « Ici !» crie soudain Rufus en apercevant un caillou à terre. « Là-bas, il y en a un autre !» reprend Eudes. Les Indiens remontent la piste à quatre pattes, ce qui ne manque pas d'attirer l'attention du bouillon. « On peut savoir ce que vous êtes en train de fabriquer ?» Nicolas tente de lui expliquer. « Regardez-moi bien dans les yeux !» gronde le bouillon. « Ici, on est à l'école, pas au Far West !» Les garçons se relèvent de mauvais gré. Heureusement, Geoffroy a la solution pour continuer la partie. « Hé, venez chez moi après la classe, propose-t-il. On sera tranquille. Mon père m'a offert une coiffe de chef indien, un arc et des flèches. Pardon. On pourra se déguiser. » Enfin la sortie. Dans le jardin de Geoffroy, la bande de peau-rouge se tient sur le pied de guerre. Ils ont fière allure avec leurs visages peinturlurés, leurs arcs et leurs carquois. Puisqu'il a une coiffe multicolore, Geoffroy a décidé qu'il serait le grand chef. « Va te cacher dans le jardin !» ordonne-t-il à Alceste. « Et si on jouait dans le quartier ?» suggère Nicolas, « ce serait encore plus drôle !» Pendant que sa tribu compte jusqu'à 100, Alceste s'éloigne, sa tartine d'une main et de l'autre une poignée de gravier qui laisse tomber un à un derrière lui. Et il remarque soudain un tas de feuilles mortes au pied d'un portail et s'applique à former un cercle quand Louisette passe par là, un sac de pommes à la main. « Mais qu'est-ce que tu fais, Alceste ?»« Je laisse des signes sur le trottoir pour que mes copains peau rouge retrouvent ma piste. Tu vois là, j'ai dessiné une pizza, ajoute-t-il en pointant le cercle de feuilles. Les copains devineront forcément que c'est moi qui l'ai fait. » Louisette accompagne Alceste qui continue d'avancer dans la rue en essaimant des feuilles poissées de confiture. « Où vas-tu te cacher ?» reprend la curieuse. « Dans la cabane du terrain vague. Comme ça, je pourrais finir mon goûter sans être dérangé. » Mais le gourmand a bientôt épuisé toute sa réserve de feuilles. « C'est pas grave, » le rassure Louisette, ravie de participer. « Regarde, il y a des branches ici. » Elle lui laisse son sac de course et fabrique des flèches avec des bouts de bois sur le sol. Tu places la première branche pour faire la tige et tu casses la deuxième en deux pour faire la pointe. Waouh, hey, pour une fille, tu es drôlement forte en signe de piste. Les deux enfants s'éloignent en bavardant sans voir que derrière eux, le vent soulève les feuilles, déplace les branches et efface peu à peu leurs traces. Devant l'entrée du terrain vague, Louisette soupire. « Ah, il faut que j'y aille, sinon ma mère n'aura jamais le temps de préparer sa tarte aux pommes avant le dîner. »« Des pommes !» répète Alceste en louchant sur leur sac. « J'adore les pommes !»« Tiens, allez, c'est cadeau, » dit la fillette en lui tendant un fruit avant de partir en courant. Pendant ce temps, dans le jardin de Geoffroy, les peaux rouges finissent de compter. 98, 99, 100 ! Allons délivrer le prisonnier ! Claironne Nicolas. Les garçons s'élancent dans la rue en poussant leur fameux cri de guerre. Youhouhou !
Mais leur ardeur retombe aussi vite qu'un soufflet. Sur le trottoir, aucune trace, aucun indice. Ils ne savent même pas quelle direction prendre. Soudain, Nicolas aperçoit une feuille tachée de confiture au pied d'un portail. « Une piste !»« Ouais, mais il n'y a qu'une feuille, après. On doit aller tout droit ou tourner, franchement, grogne Clotaire. » Louisette repasse alors devant le portail, son sac à la main. Et sur ce sac, que voient les Indiens? Une empreinte de confiture! Grand chef Geoffroy croise les bras en questionnant la fillette d'un regard sévère. « Dis-moi, visage pâle, tu n'aurais pas vu Alceste par hasard? »« Qui ça? Alceste? Non. »« Elle ment, décrète le grand chef. « Il faut revenir sur ses pas, déclare Rufus, et les peaux rouges repartent en youyoutant de plus belle. » Dans la cabane du terrain vague, Alceste vient de terminer sa tartine et son fruit. Mais il a encore un petit creux, et il ne résiste pas à aller faire un petit tour chez l'épicier Monsieur Compagnie. Le voici qui disparaît dans l'épicerie juste au moment où les Indiens déboulent devant la palissade. Les bouts de bois de l'île Louisette, même déplacés par le vent, ont guidé les garçons jusqu'à la cabane. « On t'a trouvé, Alceste !» triomphe Nicolas en poussant la porte. Mais à l'intérieur, personne. « Hé, regardez !» crie Clotaire en ramassant un trognon de pommes sur le sol. Les Indiens échangent des regards complices. Alceste est bien passé par là. Et ils ressortent du terrain à l'instant même où leur ami de l'autre côté de la rue quitte la boutique. « Oh, zut !» souffle le garçon. « Ils sont déjà là !» Et hop, ils retournent à l'intérieur pour ne pas être repérés. En face, les peaux rouges sont en déroute. Ils ont beau explorer chaque recoin. Pas une feuille, pas un caillou, mais pas l'ombre d'une branche ni le moindre petit rognon à l'horizon. Nicolas finit par remarquer quelques pigeons attroupés autour d'un gâteau. Il se précipite. « Hé, la piste reprend ici !»« Alceste n'abandonnerait jamais un gâteau !» réplique Eudes, sceptique. « Il ne devait plus lui rester que ça pour nous montrer le chemin !» insiste Nicolas sûr de lui. Il aperçoit alors le portail de l'école entrouvert à quelques pas. Les garçons risquent un œil derrière la grille. La cour semble déserte. La voie est libre. Vous croyez vraiment qu'Alceste est là? Il faut aller vérifier. Oh non, on va pas rentrer quand même. Gémit Clotaire apeuré. Pourquoi pas, on ne fait rien de mal après tout. On vient juste libérer l'un des nôtres en terrain ennemi. Chuchote Nicolas. À pas feutrer, la petite tribu pénètre en file indienne dans l'enceinte de l'école. Aucune trace d'Alceste dans la cour. Les peaux rouges se faufilent dans le hall quand un pas lourd résonne au premier étage. « Vite, cachons-nous !» siffle Nicolas en se réfugiant sous la cage d'escalier. Les pas se rapprochent et chaque enjambée est suivie d'une pluie de miettes de biscuits. Ils s'aperçoivent alors une silhouette familière. « Le bouillon? On a suivi sa piste, pas celle d'Alceste. Espèce d'andouille !» se renfrogne Eudes. « Il faut sortir de l'école, là !» répond Nicolas Penaud. La petite troupe rebrousse chemin, mais en partant, le bouillon a fermé le portail à clé. Les Indiens sont piégés. Pendant tout ce temps, Alceste est resté à l'abri dans l'épicerie, mais lorsqu'il entend la grosse voix du bouillon saluer l'épicier, il préfère filer à pas de sioux. En traversant la rue, il entend des voix qui l'appellent. Surprise! Qui voit-il gesticuler derrière la grille de l'école? Sa tribu d'Indiens. Mais qu'est-ce que vous faites là? On s'est trompé de piste, bredouille Nicolas. Et le bouillon nous a enfermés sans le savoir. On est pris au piège. C'est de la triche, proteste Alceste. C'était moi, le prisonnier. Sors-nous de là, s'il te plaît, le supplie Nicolas. Alceste retourne pour la 3e fois à l'épicerie et en ressort avec le bouillon, qui se fâche tout rouge en voyant les garçons en costume d'Indien collés à la grille. Je vous avais dit que l'école ce n'était pas le Far West. Et vous revenez à l'attaque? S'époumone-t-il en les libérant. Sur le trottoir, grand chef Geoffroy et sa tribu ont bien triste mine. Sauf Nicolas qui glousse en montrant le bouillon écarlate. C'est chouette! En suivant la piste, on a fini par rencontrer un vrai peau rouge.
Et voilà la fin de l'histoire. N'hésite pas à venir liker et surtout à t'abonner. Merci et à la prochaine.